Comment réussir ton année 2025? Comment faire de 2025 la meilleure année de toute ta vie simplement sur les plans personnels, professionnels et spirituels, pourquoi pas. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Smith KD. Nous sommes la fin d'année et bientôt les vidéos vont commencer à sortir sur Internet. Les meilleures résolutions pour ton, que tu devrais faire en 2025 pour réussir et tout. J'aimerais anticiper sur tout cela pour t'expliquer le point selon moi qui sera déterminant pour réussir ton année sur les plans professionnels et personnels surtout. Donc, je ne vais pas aborder le plan spirituel. Donc, ce que j'aimerais que tu gardes à l'esprit en allant dans le vif du sujet, c'est le volume. Pour réussir en 2025, il te faudra faire du volume. Et quand je dis faire du volume, ce ne sera pas juste aller directement multiplier par 10 ce que tu fais déjà, non. Ce sera améliorer, réitérer, regarder ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné pour toi en 2024 et décupler cette même chose en 2025. OK? La grande majorité des gens, je veux que tu gardes cela à l'esprit, la grande majorité des gens savent ce qu'il faut faire et beaucoup le font. Le problème, c'est que beaucoup ne font pas le volume qu'il faut. Je prends le cas du business, OK? Supposons que tu as une activité en ligne, tu es freelance, consultant ou coach et que tu cherches à trouver des clients. Peut-être que tu vas aller sur la création de contenu, la prospection, la publicité Facebook. Eh bien, si tu l'as déjà essayé en 2024, tu vas comprendre que ce n'est pas donné en fait. Acquérir des clients pour son activité, ce n'est vraiment pas donné et il faut beaucoup pousser pour le faire. Eh bien, crois-moi, les actions que tu as posées en 2024, si tu arrives à décupler ces actions, c'est-à-dire à faire 10 fois plus en 2025, tu auras simplement 10 fois plus de clients. Si c'était 3 contenus que tu postais par semaine, pourquoi ne pas commencer par poster 2 contenus par jour en 2025? Si c'était 100 personnes que tu prospectais par mois, pourquoi ne pas commencer par prospecter 1000 personnes par mois pour vendre ton service? Et donc, ce que je veux que tu fasses, c'est regarder, commencer d'abord par faire une analyse de ton année 2024. Regardez ce que tu as fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu notes tout ce qui a fonctionné pour toi et qui t'a apporté quelques résultats. Et en 2025, tu décides de faire 20 fois plus. Pour réussir, ce ne sera pas du x2, ce ne sera pas du x3, encore moins du x10. Je veux que tu ailles sur du au moins x20. Si tu dépensais par exemple $10 de budget publicitaire par semaine pour booster tes services, désormais passe à 50, passe à $60. Et je te promets, plus tu fais ce qui fonctionne, plus tu as des résultats. Et donc voilà ce que je veux que tu gardes à l'esprit. Si tu veux réussir ton année 2025, il te faudra agir, il te faudra passer à l'action. C'est aussi valable sur le temps de qualité que tu passes à travailler. Si par exemple, tu passais 5, 6, 7 heures par jour à bosser sur ton business, en 2025, il te faudra réitérer. Pourquoi ne pas passer à 10, 12 heures par jour? Ici, plusieurs personnes vont se dire, oui, mais il faut se reposer, il faut chiller et tout, il faut profiter. Moi, ma question, c'est de quoi est-ce que tu veux profiter si tu es pauvre? De quoi est-ce que tu veux profiter si tu n'as pas d'argent? Je ne vois pas comment est-ce que, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut profiter de la vie quand on est fauché tout simplement. Donc, du point de vue professionnel, ce que je te recommande, c'est de continuer à payer le prix, c'est de continuer à bosser dur, c'est de continuer à pousser. Optimise ce qui a fonctionné pour toi en 2024 et pars sur du x20, x50. Maintenant, si tu es un parfait débutant, que tu ne sais pas encore quoi mettre en place, ce que je te recommande, c'est déjà de commencer par regarder tout l'écosystème des business en ligne pour pouvoir gagner de l'argent. Tu peux partir sur, par exemple, la création d'une chaîne YouTube à monétiser. Tu peux partir sur le community management. Tu peux partir sur la rédaction web. Il y a tout plein de business que tu peux lancer. Et peu importe le business que tu choisis, je veux que tu fasses du 50 fois ce que on va te recommander ici. Crois-moi, c'est devenu corsé sur Internet aujourd'hui. La concurrence, elle est rude. Et pour réussir, il te faudra mettre beaucoup plus dans la machine afin de surpasser ceux qui sont déjà là et de trouver des clients. Crois-moi, beaucoup de personnes qui se lancent échouent. Beaucoup de personnes que tu vois en ligne qui te mijotent des revenus bizarres ne gagnent pas d'argent en fait. Parce qu'elles ne savent pas comment trouver des clients pour leur offre. Alors ce que moi je te recommande, forme-toi énormément en 2025 et passe beaucoup à l'action. Si tu peux bosser 9, 10, 12 heures par jour sur ton business, te sacrifier complètement pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, crois-moi, cela en vaut la peine. Personnellement, j'ai pris la résolution de bosser d'arrache-pied. Tout ce que je ferai en 2025, c'est bosser. OK? Et à la fin de l'année, je vais te partager mes résultats. Je ne cherche pas à aller chiller, je ne vais pas chercher
à aller m'amuser et tout. J'ai décidé de sacrifier cette année pour mon business afin de mettre sur pied une entreprise rentable qui atteint bien sûr les chiffres que j'ai envie de générer. Pourquoi cela? Parce que mes objectifs en 2024, je ne les ai pas atteints. OK? Et donc, en 2025, je ne vais pas me fixer de nouveaux objectifs. Je continue dans la même lancée et je réitère et j'optimise ce qui a fonctionné pour moi. Bien sûr, je fais du 50 fois plus pour pouvoir avoir des résultats rapidement. Alors, c'était mon conseil pour toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et je te souhaite d'avance une excellente année 2025.